chapitre sur le sacrifice d'Isaac, son fils. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons près de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham, et lui dit: mon père. Il répondit: me voici. Mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel: il sera pourvu. Que l'Éternel bénisse sa parole et sa compréhension, surtout dans nos cœurs. Je laisse la parole à Florian. Et c'est vrai qu'avant, j'allais oublier ça. Il ne faut pas que j'oublie ça, excusez. Il y aura un chant, voilà. Le chant Plonge-moi dans une rivière d'amour par Talia et Stella. Voilà, je leur laisse la place. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie
été victime de la technique, simplement. Si, il marche plus. Bon, je vais faire celui-là. Je suis un peu grand, il faut que ça vienne jusqu'au bout. D'abord, je voudrais remercier à chacun d'entre vous d'être là. Je suis assez fier de voir Sotari, Savanak ici. Ça me rappelle plein de souvenirs. Juste pour dire, j'avais Savanak dans mes mains, dans mes bras, quand elle était toute petite, quand elle était bébé. Et voilà, ça me fait chaud au cœur en tout cas de vous voir ici, de pouvoir partager ce matin le message que Dieu m'a inspiré. Et en fait, ce message, en fait, il me parle directement parce que Dieu a pourvu vraiment le titre de ce message, c'est l'Éternel pourvoira à tous vos besoins. Et en fait, j'ai fait un peu la synthèse de ma vie, j'ai 51 ans, donc je ne vais pas dire que je suis vieux, je suis encore jeune, mais je suis plus tout jeune. Voilà. C'est pour ça que quand je me remémore un petit peu, voilà, des personnes avec qui j'ai évolué aussi, je crois que Sotari avait 9 ans quand je t'ai connu, si je me souviens bien. Donc voilà, il y a du temps qui est passé, et c'est vrai, je regarde un petit peu maintenant, à 50 ans, on peut regarder un petit peu derrière soi, regarder un petit peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Et puis je me suis dit, j'ai vécu j'ai vécu une période un peu difficile l'année passée. Je dirige, d'ailleurs je suis toujours, mais je ne suis plus là-bas, je dirigeais 2 entreprises. Et donc je me suis un peu perdu, noyé dans mon travail. Je faisais 60 heures par semaine, voilà. Je pensais au travail tout le temps. À part le sabbat, Dieu merci, où c'est le seul moment où mon cerveau il décrochait en fait du travail. Et donc ça a été une année, voilà, ça a été, et ça m'a amené finalement à faire ce qu'on appelle un burn-out, quoi, une surcharge de tout ça, ce qui fait que patatrac, le cerveau il se met un peu en arrêt. Et puis finalement, ça m'a permis en fait de raccrocher un petit peu les wagons avec Dieu. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très inquiet quant à mon avenir. Je me suis dit, mais comment ça va se passer? Chaque mois, en fait, je tremblais de mois en mois, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Et je me souviens qu'à l'époque, euh, c'est une époque où j'étais plus tellement finalement avec le Seigneur. Je lisais pas trop la Bible, je priais pas trop. Et, euh, et parce qu'il y a des moments dans la vie où finalement, ben, on se laisse un peu embarquer par les choses du monde, en fait. Et donc, je m'étais quand même éloigné pas mal de Dieu. Et puis, quelque part, j'avais une chanson qui me trottait dans la tête et qu'on va chanter tout à l'heure, qui s'appelle «L'Éternel pourvoira». Et en fait, et ça venait tout le temps en boucle dans ma tête. Et dans les moments où j'étais vraiment KO au plus bas de ce que j'aurais pu être, bah, Dieu m'a dit, mais t'inquiète pas, en fait, je suis avec toi et je vais pourvoir à tes besoins. Alors je me suis dit, quel texte parle finalement de ça? Alors évidemment, si on tape sur Internet, on tombe sur le texte qu'on a lu tout à l'heure de Philippiens 4, 19, qui dit que l'Éternel pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Donc déjà, ça nous donne déjà un premier aperçu, c'est que Dieu veut notre bien. Et je suis content que tout à l'heure, on a lu sur l'écran, donc vous avez bien pu le lire et bien le décortiquer, c'était dans Ellen White. Alors, vous connaissez pas qui c'est, mais c'est une femme euh, qui est une pionnière en fait dans le mouvement adventiste en fait. Et puis elle a écrit énormément d'ouvrages. Elle a écrit pas loin de 600 000 pages, 60 000 pages, je sais plus. Enfin, c'est un chiffre assez impressionnant. Il y a des volumes et des volumes et des volumes. Enfin bref, et il y a vraiment de quoi piocher dans tout ce qu'elle nous a écrit. Elle nous a laissé en fait des traces. Elle nous a vraiment, elle nous a donné en fait un aperçu sur le caractère merveilleux de Dieu. Bonjour Mylène. Tu t'es perdu. Promis, on va mettre. Je devais m'en occuper. Je demande pardon à Jean-Claude. Les choses s'emballent et du coup, j'ai toujours pas de nouvelles pour les écrits. Enfin voilà, mais ça va se faire d'ici là. Oui, donc je me suis dit, voilà, en deuxième texte, j'ai pensé à l'Éternel qui a pourvu.
Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, en fait, on a pu lire que Dieu a pourvu à quelque chose d'un peu particulier. Et c'est ce qu'on va un petit peu développer ce matin. Mais avant de commencer tout ça, en fait, j'aimerais simplement poser les bases, c'est-à-dire sur l'amour que Dieu a pour nous. Et j'aimerais juste, c'est intéressant parce que la Bible, elle est épaisse, hein, c'est 66 livres là-dedans. 66 livres, c'est pas un seul livre, c'est 66 regroupés en 66. Et il y a un texte dans la Bible qu'il faut connaître. Et je pense qu'ici, vous n'êtes pas tous trop au clair, peut-être, avec la parole de Dieu. Mais s'il y a au moins une chose à retenir ce matin, aussi avec les textes qu'on va voir, c'est Jean 3,16. Alors bon, tout le monde le connaît ici, mais je voulais particulièrement le dire. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse point. Et juste dans ce simple verset, en fait, je condense en fait tout ce que Dieu a mis en place pour notre humanité. On est, euh, on est une humanité qui malheureusement était perdue sans la grâce de Dieu. Et Dieu a consenti son Fils pour venir délivrer l'ensemble de nous tous. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, qu'on soit... Peu importe ce qu'on est en fait, Dieu en fait aime ses enfants. Et j'aimerais aussi, au travers de toute cette prédication, vraiment, alors on en a parlé ce matin à l'école du sabbat, j'ai dit, bon, c'est bien, je dois être dans le thème, on est vraiment dans cette même ligne de conduite. Euh, Vraiment, vous faire passer ce message ce matin que si Dieu est pourvoit à nos besoins, c'est parce qu'en fait, on est ses enfants. Et ce matin, on en a encore parlé. Nous sommes les enfants de Dieu, en fait. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, peu importe notre religion, peu importe finalement l'état où on est aujourd'hui, Dieu nous aime. Et Dieu, ce matin, il veut toucher votre cœur. Et j'en ai vraiment la conviction ferme. Et c'est pour ça que, quelque part, je veux aller sur ce thème-là, parce que Dieu peut pourvoir à vos besoins. Vous avez des difficultés. Tout à l'heure, on parlait de Shana. Je pensais aussi à Émilie. Il y a des conflits parfois, mère-fille, etc. Eh bien, Dieu peut pourvoir à ses besoins. C'est pas une blague. C'est pas Dieu. En fait, on se rend pas compte, mais Dieu nous aime tellement que, et c'est la raison pour laquelle je vais aller sur ce sujet-là. Dieu nous a tellement aimés, en fait, qu'il a donné son Fils, en fait, pour qu'on comprenne vraiment qu'il nous aime. C'est un truc de fou. Est-ce que vous donneriez vos enfants, vous? Moi, je suis papa de 4 enfants. J'aurais du mal à donner un seul de mes enfants pour des gens qui m'aiment pas, pour des gens qui me rejettent, pour des gens qui n'ont rien à fiche de moi. Je le ferai pas. On est d'accord. Eh bien, Dieu, il l'a fait. Et c'est pour ça que je vous ai donné ce verset de Jean 3,16. Mémorisez-le bien. Parce que Dieu, il vous a aimé. Il vous a tellement aimé qu'il a donné ce Fils. Il a pourvu finalement à, à, à une mort certaine. La condition de l'homme, une fois que l'homme a... D'ailleurs, on va peut-être faire un petit saut de 6000 ans en arrière. Bon, ça, je vais vous parler pas de la manière du monde, parce que dans le monde, on apprend qu'en fait, la Terre, elle est issue de collisions, etc., du Big Bang, etc., et on est né on va dire, de molécules qui se sont assemblées, qui ont formé un poisson est devenu un reptile après un être humain, je crois. Enfin, bref. Et bah alors, je suis content parce que je vais utiliser ces personnes à un moment donné. Voilà. Et quand je vous dis que Dieu pourvoit à toute chose, parce que j'avais pensé à eux dans ma prédication, je dis, ce serait bien qu'ils soient là. Parce que là, on a un homme de 99 ans quand même. 99 ans. Et vous allez voir quand on va parler d'Abraham, vous allez comprendre. On va juste le laisser s'installer comme ça. C'est fou. Je peux plus y enlever ça. Comment va ce grand jeune homme là-bas, de 99 ans? Pas très bien.
On a prié pour toi ce matin. Voilà, et je suis content que vous soyez là. Ah, bon. Et puis ça va mieux si vous êtes là. Je- Donc, bienvenue à Paul et André. Merci en tout cas de nous faire encore l'honneur de votre visite. Voilà. Et donc, en fait, pour revenir un petit peu à ce que je disais, donc, j'étais en train de vous dire que Dieu vous aimait tellement qu'il a honoré un plan. On va juste remettre peut-être les choses dans leur contexte avant de revenir au texte de référence. Alors, je vais partir peut-être un petit peu loin. Tout à l'heure, je vous dis, je vous repars en 6000 ans avant. En fait, Dieu a créé ce monde. Il l'a créé de manière parfaite. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu imparfait parce qu'entre-temps, il y a eu le déluge. Mais on peut encore voir dans la création, même à travers une fleur, on peut voir la main de Dieu. À travers une montagne, on peut voir le pouvoir de Dieu qui a érigé tout ça. Euh, à travers toute la nature, en fait, Dieu nous parle. En fait, la nature, c'est un livre ouvert. Même celui qui n'a pas la parole de Dieu avec lui, s'il ouvre les yeux et qu'il regarde à l'extérieur, vous avez vu, vous avez une super vue. Hein. Ouais, on peut remercier Dieu parce que ce local, c'est grâce à lui. Là encore, il a pourvu à nos besoins. Et on peut voir Dieu dans toutes choses, en fait. Euh, en tout cas, dans sa création. Voilà. Et donc, au moment de la création, il a créé évidemment tout ce qui nous entoure, en fait, un environnement vraiment parfait où, où il y avait zéro souci, zéro tracas. Et, euh, et là, il a implanté dans ce jardin Adam et Ève. Et Adam avait une stature impressionnante. Alors, d'après certains, il mesurait bien 2 mètres de plus que moi. Il faisait pratiquement 4 mètres de haut. Donc, à nous, ça ne nous parle pas. Mais en même temps, il vivait pas loin de 800 ans. Donc, on peut voir en fait que la nature de l'homme, elle a fait quoi? Elle a dégénéré. Puis dans le monde, on nous apprend que non, en fait, l'homme, en fait, il n'a fait qu'augmenter et croître. Vous voyez la différence entre ce que le monde nous apprend et finalement ce que la Bible nous dit. Et Dieu a dû combler cette dégénérescence en fait de l'être humain. Et aujourd'hui, en fait, on est impacté finalement par 6000 ans par 6000 années en fait de galère quelque part. Et surtout, voilà, de génération en génération, les hommes ont plutôt descendu plutôt que monté. Et ça, c'est un fait. Donc Dieu, dans son infinie sagesse, euh, on va dire dans le jardin d'Éden, il avait tout pourvu pour les hommes. Il avait pourvu d'abord, c'est un truc intéressant, Adam et Ève, en fait, ils étaient immaculés d'une espèce d'un halo lumineux, en fait, alors qu'ils étaient nus, en fait. En fait, ils étaient revêtus du vêtement de Dieu, en fait, de la gloire de Dieu. Et du coup, ils avaient pas, enfin, ils se voyaient pas nus parce qu'en fait, ils avaient ce halo lumineux, en fait, qui les habillait, en fait. Et, et cette chose-là, on l'a perdue lorsque l'homme a péché. Donc, et Dieu, justement, il a dû pourvoir maintenant à de nouveaux besoins parce que finalement, l'homme, en se retirant, en rejetant Dieu, parce que c'est ça un peu le malheur de notre monde, c'est que euh, Adam et Ève, ils avaient un choix à faire. Et dans ce choix, c'était est-ce que vous choisissez Dieu, qui est la vie, ou est-ce que vous choisissez donc d'être dépendant de Dieu, ou est-ce que vous choisissez d'être indépendant? Et cette question-là, on se la pose toujours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup rejettent Dieu. Alors, après, c'est facile. On dit, bon, je te vois pas, tu n'existes pas. Et puis, regarde le chaos qui est autour de nous. Peut-être que certains ont blâmé Dieu parce qu'il y a 2900 âmes qui ont perdu la vie au Maroc lors du dernier séisme, ou les 3400 âmes qui ont perdu la vie en Libye, lorsque le barrage a cédé, qu'il y a eu une inondation qui a emporté des vies. En un claquement de doigts, terminé. C'était la nuit, personne n'a pu sortir et tous ont été emportés. Et pourtant, Dieu aime toute personne, en fait. Donc, j'aime bien dire qu'il ne faut pas attribuer, en fait, à Dieu toutes ces choses-là, parce qu'il y a un autre personnage, on ne va pas vraiment en parler ce matin,
mais c'est celui qu'on appelle Lucifer ou Satan, qui lui est là pour tuer, pour faire du mal, etc. Donc en fait, dans cette vie d'aujourd'hui, même si je vais brosser un tableau plus ou moins assez joli de ce que Dieu peut faire dans nos vies, il faut juste pas oublier qu'on est sur un champ de bataille et que en fait, il y a les forces du bien et les forces du mal et que j'ai le micro qui commence à déconner et que finalement, bah, ça nous impacte dans notre quotidien. La vie du chrétien, c'est pas une vie facile. C'est, je dirais que plus on se rapproche de Dieu et plus l'ennemi va vouloir nous attaquer. Mais Dieu nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Je serai avec vous tous les jours et vous n'aurez aucune crainte avec moi. Et c'est ça, marcher par la foi. Donc maintenant, on va reprendre un petit peu l'histoire d'Abraham. Je ne sais pas si vous connaissez Abraham. On, on en parle, on en parle quand même assez régulièrement, même, je dirais, peut-être dans les médias. Il y a des chansons aussi, je pense à Céline Dion qui a chanté Abraham, la foi d'Abraham. Et juste pour recontextualiser, avant d'en arriver à l'acte final où Dieu va demander quelque chose d'improbable à Abraham, et on va comprendre pourquoi. Abraham, quand il est appelé, il a 75 ans, à peu près. Et il est à Ur en Chaldée. Alors, ça va pas vous parler, mais si je vous parle de l'Irak, ça va plus vous parler. Donc, vous voyez le golfe Persique, il y a l'Irak. Eh bien, Ur, c'est quasiment à côté du golfe, enfin, c'est à côté du golfe Persique, ouais, c'est ça. Et il va demander à Abraham de quitter son pays, de quitter sa parenté, de quitter son pays, et puis d'aller dans un pays qui lui a montré. Voilà. Alors, je ne veux pas faire l'histoire d'Abraham, mais je veux toujours rester sur mon thème que Dieu pourvoit à toutes choses. Et comme quoi que quand on marche avec Dieu, Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Quand Abraham, il prend par la foi finalement le souhait que Dieu lui donne de partir en fait euh, ailleurs, c'est pas pour rien que Dieu lui demande de partir. Faut savoir qu'Abraham, c'est pas n'importe qui, c'est le descendant de Sem. Ah, qui est Sem? C'est le descendant de Noé. Et Noé, c'est le descendant de Mathusalem, qui est le descendant d'Enoch, qui a marché 300 ans avec Dieu fidèlement, qui est le descendant tout simplement d'Adam. Voilà donc la filialité d'Abraham. Il n'est pas n'importe qui. Il est alors, c'est pas qu'il avait quelque chose de particulier, c'est qu'en fait, Dieu aura toujours un peuple, un reste au milieu d'un monde qui finalement en a rien à afficher de lui en fait. C'est un peu triste, mais c'est quelque part un peu ce qui se passe. Et, Dieu va toujours utiliser ces hommes pour parler au cœur des autres hommes. C'est pas qu'ils sont meilleurs que les autres, il ne faut pas s'y tromper, hein. Il était loin d'être parfait. Et quand on regarde un petit peu la vie d'Abraham, on va s'apercevoir que elle est faite de haut, elle est faite de bas, elle est faite de doute aussi. Quand Abraham est parti, euh, il a eu quand même la foi, déjà juste pour partir, parce que si demain je vous dis, bon, bah écoutez, il faut partir dans un pays étranger, mais vous avez toute votre richesse, votre travail ici, il faut déménager, il faut partir maintenant habiter sous des tentes, euh, le trajet, il n'est pas facile. Donc il faut vraiment avoir la foi. Et, et là, encore une fois, Abraham avait la foi en Dieu sur qu'il pourvoirait à tous ses besoins. Est-ce qu'Abraham a manqué de quoi que ce soit? Non. Et quand il est arrivé dans le fameux pays promis, qui est Israël, tout simplement, quand il est arrivé dans ce pays-là, il est resté seulement que 3 ans, parce qu'après, il y a eu une grosse sécheresse. Pendant ces 3 ans, il a vécu quelque part dans l'abondance. Et puis malheureusement, à cause de la sécheresse, il a dû se déporter en Égypte. Puis quand il est arrivé en Égypte, nouvelle épreuve pour Abraham. Sa femme était d'une beauté spectaculaire. C'était une femme vraiment très, très jolie, quoi. Et évidemment, il le savait. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait en tout cas des gens qui étaient là pour voir les plus belles femmes et pour les apporter au pharaon. Et donc, on connaît un petit peu toute cette histoire. Et puis, quelque part, Abraham, il a manqué un peu de foi à ce moment-là.
Et donc, il a dit que c'était pas sa femme, mais que c'était sa sœur. Alors, ce qui était une demi-vérité, parce que quand on regarde bien les Écritures, en fait, c'est sa demi-sœur exactement. Et alors ça peut choquer, évidemment. Mais là, on est vraiment au début, on va dire, je ne sais pas, peut-être 1200 ans après Adam. Donc, on va dire que le sang était encore un peu pur. Aujourd'hui, amusez-vous pas à faire ça, parce que ça peut donner des choses pas très claires au niveau des enfants. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, la nature, elle s'est déchue. Et voilà. Tu entends, Paul? Ouais, d'accord. Et donc voilà. Et donc, en fait, il va partir sur un mensonge. Et vous savez ce qui va se passer? En fait, quand, quand le pharaon va vouloir prendre pour femme, c'est la femme d'Abraham, en fait, il va lui arriver plein de problèmes. Il va lui arriver des urticaires, en fait, il va tomber gravement malade, en fait. Et donc, les mages de l'époque, qui entouraient en tout cas le pharaon, vont lui dire, mais là, il y a un problème. Cette femme-là, depuis qu'elle est là, tu as ces ennuis-là, quoi. Et Dieu merci, en fait, il n'a pas pu finalement finaliser ce pourquoi il voulait être avec. Et donc, effectivement, ils ont commencé une cérémonie de mariage, mais ils n'ont pas pu consommer le mariage. Dieu n'a pas permis ces choses-là parce que c'était la femme d'Abraham. Et Dieu a pourvu encore à ses besoins. Et la petite histoire qui me fait un peu sourire, c'est que quand Abraham est sorti, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, ben, maintenant, fichez le camp, vous nous portez malheur. À cause de vous, il nous arrive tout plein de misère. Ils sont partis et les Égyptiens leur ont donné des biens, des bœufs, des chameaux, de l'or, enfin bref, ils leur ont donné un peu des richesses. Et encore une fois, Abraham a voulu suivre Dieu. Alors évidemment, il a quelque part un peu douté, mais Dieu a encore transformé ça en bénédiction. Et il est parti d'Égypte, je vais presque dire les poches pleines, alors qu'il est arrivé les poches vides quasiment. Donc, encore une fois, Dieu a pourvu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, dans nos vies, moi, je parle pour moi. Par exemple, l'année passée, chaque mois, je me disais, mais comment ça va se passer le mois prochain? Et si j'étais en arrêt, si mon patron me licencie, je vais tomber après, je vais devoir être en chômage, je vais perdre ça, enfin voilà. Et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est historique, c'est jamais arrivé. Parce qu'il aurait pu me licencier au bout de 3 mois d'arrêt. Ça fait 1 an et 2 mois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu m'a mis une conviction profonde. Il m'a dit, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Et j'ai mis des mois à être rassuré là-dessus. Des mois et des mois. Ma fille est témoin. Ça a été super long. Mais j'avais besoin de ce chemin de guérison, en fait. Donc, il fallait que je passe par cette épreuve. Un peu comme Abraham, quelque part, je suis passé par, oui, je ne vais pas dire un désert, parce que là, ce serait plutôt du temps de Moïse, mais je suis quand même passé par une voie qui est pas une voie facile. Et Dieu m'a soutenu, Dieu nous a soutenus, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai toute une famille, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Donc, Dieu nous a soutenus tout au long de cette année-là. Donc, Abraham va partir du pays d'Égypte et il va revenir dans le pays, un petit peu dans le pays de Canaan. Et puis, Dieu a fait une promesse à Abraham et on va relire cette promesse pour bien comprendre, parce que je sens que je m'éternise un peu. On va relire un petit peu la promesse que Dieu a fait à Moïse. On peut la lire dans Genèse 12. En fait, c'est la première fois qu'on va voir, en fait, où Abraham c'est Abraham, d'ailleurs. C'est plus tard qu'il va s'appeler Abraham. Donc, Abraham. Je vais juste vous lire les 3 premiers les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, dans ta patrie, et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et c'est là ce qui va nous intéresser. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a 2 promesses dans ce qu'on vient de lire. Premièrement, il faut savoir qu'Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'arrivaient pas à en avoir.
Abraham a 75 ans. Je crois qu'elle a 20 ans de moins, mais je ne sais plus. Sarai, il me semble que c'est à peu près 20 ans de moins. Donc, elle est dans la cinquantaine. Donc, c'est déjà un petit peu compliqué à 50 ans. Même si en ce temps-là, on va dire, l'âge moyen où on décédait, c'était plutôt dans les 100 et quelques années, quoi. Abraham aura vécu 175 ans. Donc, vous voyez, il y avait encore matière. Mais on était déjà un peu vieux quand même à cette époque-là, même à cet âge-là. Donc, c'était déjà un petit peu compliqué. Et en fait, quand ils vont sortir de Ur en Chaldée, donc on va dire de l'Irak, voilà, pour faire tout ce périple, ils ont cette promesse-là, mais elle ne se réalise pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 12 ans. Et au bout d'un moment, en fait, quand ils sont allés en Égypte, on leur a donné aussi des serviteurs et des servantes. Et puis dans ces serviteurs et ces servantes, il y a une femme qui s'appelle Agar. Et en fait, Agar, elle est la servante de Sarai. Voilà. Et puis, Sarai, elle va se dire, bon, peut-être que mon mari, il a bien compris, il y aura une bénédiction, que toutes les nations seront bénies en toi. D'ailleurs, c'est la deuxième promesse. Toutes les nations seront bénies en toi, ça veut dire la promesse d'un sauveur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une promesse qui, au bout d'un certain temps, va faire que le sauveur va sortir finalement de toutes ces générations. Et on peut le lire dans la parole, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme quoi Dieu ne ment jamais. Tout ce qui s'est passé, enfin tout ce qu'il dit, se passe et s'exécute parfaitement. Et donc, Sarah, elle va se dire, bon, voilà, alors elle demande à Abraham si il peut prendre pour épouse une deuxième femme, Agar, et que à ce moment-là, bah, ils auraient un enfant, et finalement, ce serait l'enfant de la promesse. Je sais qu'à l'époque, ils avaient des traditions et ils accouchaient entre les jambes de la femme qui avait un peu donné cet ordre-là, et cet enfant était considéré comme l'enfant, pas de la personne qui avait accouché, mais de celle qui était derrière. C'était une coutume, en fait, et qui a été très répandue et assez tard dans le temps. Bref, ils vont faire ça. Évidemment, bah, elle va tomber enceinte et ils vont lui donner le nom d'Ismaël. Mais avant qu'elle accouche, en fait, il y a une petite histoire qui va se passer, c'est que Agar, évidemment, qui n'était que la servante de Sarah, elle est une autre position maintenant, elle est concubine. Donc en fait, il y a une espèce de rivalité qui va se passer entre Sarah et Agar. Et puis évidemment, ça va fighter, ça va pas se passer correctement. Et donc elles vont commencé un peu à se crêper le chignon. Et puis là, il y a notre pauvre Abraham qui est au milieu de tout ça et qui doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Mais ça, c'est que le début des problèmes. Et en fait, ça va tellement loin en fait qu'à un moment donné, Agar, elle s'enfuit dans le désert. Je ne veux pas lire le passage, mais je vous rappelle juste l'histoire. Elle va fuir dans le désert. Et là, un ange va lui apparaître et Dieu va lui dire, tu appelleras ton fils Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Voilà, juste pour la petite histoire. Et bref, elle va revenir, Ismaël va naître, etc. Et puis, le temps passe et finalement, Dieu va réitérer sa promesse. Et je crois que c'est dans le chapitre 19. Et il va dire à Abraham, je crois que je vais le lire peut-être, c'est le chapitre, je crois que c'est 19, dans Sodome et Gomorrhe. C'est peut-être, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais. Oui, c'est 7 parce que. Non, c'est 17, voilà. Alors, tenez-vous bien. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, et c'est là, en fait, où je me suis dit, c'est bien s'ils sont là. Imaginez Dieu, écoutez bien, hein. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. Donc, il réitère le fait qu'il va être papa.
On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire le père d'une multitude. Car je te rends père d'une foule de nations. Voilà. Et puis j'établirai mon alliance avec toi, etc., etc. Alors, juste pour info, le monsieur qui est ici, là, il a 99 ans. Alors, je me suis dit, ce serait bien qu'il soit là pour qu'on puisse voir un peu ce qu'est un monsieur de 99 ans, à qui on va dire, et tu sais quoi, j'ai pensé à vous deux quand je faisais ça. Vous avez à peu près le même âge qu'Abraham en termes t'es plus jeune j'ai plus de 20 ans. Je crois qu'il y a 24 ans, il me semble, entre Abraham et Sarah. Il y a 10 ans? D'accord, bon, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, il y a un peu moins. Mais bon, il y a un écart d'âge quand même assez important. Et puis donc, je me suis dit, bah, c'est une belle image parce que c'est comme si Dieu disait à notre frère, bah, dans un an, tu seras papa. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Sarah, qui va s'appeler Sarah aussi, elle va changer aussi de nom. Enfin, Dieu va lui changer son nom. Elle lui dit, mais comment moi qui suis usé, j'ai plus l'âge maintenant de devenir, et comment je pourrais avoir des désirs pour mon mari, parce que bon, tout ça, c'est loin, quoi. Et Dieu dit non, en fait, vous allez vraiment avoir un enfant. C'est pas un enfant du miracle, il y aura vraiment un acte intime entre Abraham et Sarah qui va donner naissance, et Sarah va donner naissance malgré son âge. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça vous donne un petit peu l'impact de la puissance de Dieu. Dieu peut changer complètement vos vies. On se dit, en fait, on n'imagine pas la puissance de Dieu. On l'a, on a tendance à toujours sous-estimer. Alors c'est vrai que si je vous dis, bah, Dieu a créé ce monde-là, mais ça va pas vous parler parce que c'est trop grand, c'est trop, voilà. Mais je trouve que ces petites choses-là, même c'est déjà une grande chose, c'est tellement plus parlant. Dieu peut changer complètement vos vies. Il peut même la bouleverser totalement. C'est ce qu'il fait aussi dans la vie d'Abraham. Bref, Abraham va être papa et donc Sarah va accoucher un petit garçon qu'ils vont appeler Isaac. Voilà. On connaît bien l'histoire. Mais Dieu va éprouver la foi d'Abraham. Et là, l'histoire va se corser un petit peu. Un soir, alors ça, j'ai relu ça un petit peu dans les écrits d'Ellen White, c'est un petit peu plus complet que la Bible. Un soir, en fait, Dieu va se révéler en songe à Abraham. Et il va lui dire, d'ailleurs, le texte nous dit, on l'a lu tout à l'heure, c'est afin de mettre Abraham à l'épreuve. Et ça, c'est s'il y en a qui veulent suivre avec la parole de Dieu, c'est dans le chapitre 22. Donc après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Là, on peut être en doute à se dire, je ne comprends pas, tu m'as dit que tu me bénirais, que je serais le père d'une grande nation, et aujourd'hui tu me demandes de sacrifier mon fils. Savoir que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Abraham a dû chasser Agar et Ismaël parce qu'en fait, sur le camp, ça devenait invivable. Étant donné que Agar considérait que Ismaël était le fils de la promesse et que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a dû réitérer et redire, voilà, ça c'est ma promesse, c'est ce que je t'ai promis il y a 15-20 ans en arrière, et elle se réalisera sûrement, et elle s'est réalisée. Mais une fois qu'elle s'est réalisée, il y a eu un problème finalement entre Ismaël, qui était au départ qui était rempli d'honneur, et qui d'un seul coup se retrouve au second rang, quoi. Et je pense que dans le cœur de sa mère et le cœur d'Ismaël, ça a dû être très compliqué. Et de nouveau, ça a été la guerre entre Sarah et Agar. Et finalement, en fait, ils ont dû leur dire, il faut partir. Et là encore, ils sont partis dans le désert. Un ange est apparu et a dit à Agar et à Ismaël que d'Ismaël, il y aurait 12 princes qui sortiraient de lui, voilà, et qu'il les bénirait abondamment. Vous voyez, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Mais ce n'était pas le fils de la promesse, ce n'était pas l'objet de Dieu. Et quelque part, sur un
un malentendu, je ne veux pas dire un malentendu, sur un manque de foi de la part d'Abraham, qui a encore des conséquences aujourd'hui. Hein. En Israël, Palestine, Israël, si ça se tape dessus aujourd'hui, c'est à cause de ça. Hein, on est d'accord. C'est à cause de ce problème. Vous vous rendez compte? Plus de 4000 ans après, enfin, peut-être un peu moins de 4000 ans, 3500 ans après, le problème, il est toujours récurrent et toujours pas réglé. Et on retrouvera toujours ce problème-là. Donc, petite conséquence, enfin, petit acte, grande conséquence. C'est pour ça que dans nos vies, il faut faire attention à chaque chose. Alors oui, on a un Dieu qui pourvoit à nos besoins, mais malheureusement, il y a parfois nos actes qui vont aussi porter des conséquences, peut-être dans notre chair, dans nos têtes, dans notre cœur, etc. Voilà. Et donc, pour continuer, Abraham, il est en lutte, en fait, à l'intérieur de lui, mais il comprend que c'est l'ordre de Dieu. Et donc, en fait, il va se mettre en marche et il va prendre 2 serviteurs avec lui, un âne, ils vont charger le bois, ils vont prendre le feu et ils vont partir, ils vont faire 3 jours de marche. C'est long, 3 jours. Chaque nuit, Abraham va prier et il va demander à Dieu, mais Seigneur, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Et puis jusqu'à un moment donné où finalement, ils vont arriver près de la montagne dite du Moria, et du mont Moria. Et puis là, il va quand même se passer quelque chose. Alors, on ne le voit pas dans la parole de Dieu, mais c'est Élénois qui nous dit, en fait, au moment où ils sont arrivés, il y avait comme un nuage un petit peu éclairé, enfin glorieux, enfin quelque chose qui fait penser que c'est un peu surnaturel, qui était là au-dessus de cette montagne-là, qui a indiqué finalement à Abraham que c'était le lieu pour lequel, en fait, il devait s'arrêter et faire ce sacrifice. Donc, ils vont monter avec son fils. Alors, je remets aussi dans le contexte, parce que là, Abraham, il n'a plus 90 ans, il en a 120. Donc, il est encore plus vieux. Et son enfant, lui, il en a, allez, 17-20 ans, à peu près. Enfin, c'est un adolescent déjà entre 17 et 20 ans. Donc, en fait, il a de la force, quoi. Donc, vous imaginez juste, c'est qu'au moment où Abraham, il va demander à son fils, bah voilà, bah, je vais te lier et je vais t'égorger et t'immoler par le feu, il va pas être d'accord, l'enfant. D'accord? Et c'est là, en fait, où l'histoire, elle prend tout son sens et toute sa beauté. Et j'ai vu tout à l'heure aussi l'émotion dans Jean-Claude quand il lisait ces pages, parce qu'en fait, ça nous transperce le cœur. Pourquoi ça nous transperce le cœur? Parce qu'en fait, euh, certes, il a allé jusqu'au bout. Vous savez que euh, Isaac, en fait, il a même donné un coup de main à son père pour qu'il le lie correctement. Voilà. Il s'est soumis complètement. Et Abraham, il s'est reposé sur la seule chose qu'il croyait, c'est que Dieu a le pouvoir de ressusciter même quelqu'un qui est mort. C'était finalement, la seule chose qui lui restait à croire, c'était que, ok, je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça, mais tu as été avec moi tout au long de ma vie. Tu m'as aidé, parce qu'il y a une grande histoire avec Abraham. Il y a eu des guerres, il y a eu des toujours, Dieu a été auprès d'Abraham. Donc, Abraham, c'est son dernier acte de foi. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il lève le couteau vers le ciel. Et au moment où, dans son cœur, il acte le fait de faire ce qu'il a à faire, c'est là que l'ange va intervenir et lui dire, Abraham, Abraham, ne mets pas la main sur ton fils. Et Dieu a pourvu à un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Ça nous paraît abracadabra, enfin, ça nous paraît un peu bizarre, cette histoire-là. Et pourtant, ça s'est vraiment passé. Pourquoi on raconte tout ça? C'est parce que malheureusement, lorsque Jésus est venu sur terre, il y a une symbolique qui est assez intéressante, c'est que Isaac, qui représente en fait Jésus, euh, a porté le bois jusqu'à l'autel des sacrifices, enfin, qu'ils ont monté eux, mais il a porté le bois. De même, Jésus, il a porté sa croix au mont Golgotha. Il a porté sa croix jusqu'en haut. Il a porté les souffrances de notre humanité. Et en fait, c'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour qu'aujourd'hui, nous puissions croire que c'est un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui pardonne toutes nos offenses, tous nos péchés. Mais si Dieu avait dit,
écoutez, les amis, moi, je vous aime. Et oui, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le péché, mais revenez à moi de tout votre cœur et je vous pardonnerai. Personne ne serait venu, en fait. En fait, Dieu, il a fallu qu'en fait, qu'il prenne un plan qui est complètement fou, en fait, qui sort complètement des sentiers, où il a dû dire, bah voilà, bah, comme vous ne me croyez pas, je vais vous prouver mon amour. Et c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou d'autres traductions, son seul Fils engendré, parce qu'il est le Fils de Dieu. Dieu était prêt à perdre son seul Fils pour sauver toute notre humanité. Et c'est là où ce matin, je veux vraiment vous embarquer, c'est que de comprendre qu'en fait, que Christ, il vous aime tellement qu'il a donné, il a sacrifié sa vie pour vous. Il a donné sa vie. Et je dirais même plus, notre Père qui est aux cieux, il a donné la vie de son Fils. Comme est-ce que vous donnez, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous donneriez la vie de vos enfants pour des gens qui vous méprisent, qui vous haïssent, qui ne veulent pas de vous? Non, bah lui, il l'a fait quand même. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, c'est tout le, c'est toute la Bible. Ça résume finalement toute la Bible. On peut faire des études poussées sur les textes, exactement ce que ça dit et tout ça. Mais je ne veux pas dire qu'on s'en fiche, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que, voilà, qu'on a un Dieu qui nous aime et qui cherche à bouleverser nos vies. Alors, je le redis, suivre Christ, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin de renoncement, parce que Dieu va nous amener à progressivement à nous séparer des choses qui sont finalement pas utiles dans cette vie. Et je dirais que l'ennemi des âmes a bien fait les choses parce qu'en fait, il fait paraître ce qui n'a pas de valeur comme quelque chose qui est de la valeur. Et ça aussi, il faut toujours s'en souvenir. Et plus on va regarder à Jésus, plus on va regarder à son sacrifice, plus on va se dire, ben, ah ouais, non, mais là, ce que tu as fait pour moi, c'est vraiment énorme. Et on le voit dans la vie des apôtres, dans la vie de tous les chrétiens qui sont vraiment engagés et qui ont été transformés par cette vision-là. Leur vie a été complètement bouleversée. Et ils ne se souciaient plus d'eux-mêmes, en fait. Après, se souciaient des autres. Le curseur est déplacé. Et ces gens-là sont vraiment sauvés par cette grâce-là. Donc, voilà ce que je voulais, parce que l'auteur, oui, c'est tard. Donc, je ne vais pas faire trop long. Ce que je voulais vraiment vous laisser ce matin, c'est que ne craignez rien, parce que Dieu, il veut prendre soin de vous. Et vous êtes ses enfants, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre vie d'aujourd'hui, Dieu veut prendre soin de vous. Et moi, ma question, c'est, est-ce que vous voulez que Dieu prenne soin de vous? Voilà. Posez-vous cette question, parce que ce matin, Dieu, il vous la pose. Pas moi qui vous la pose, c'est vraiment Dieu qui vous la pose. Donc, soyez attentifs à ce que Dieu vous parle. Et encore une fois, vous savez, la parole de Dieu, elle est bien. Il l'a redit tout à l'heure. On retrouve ça dans Timothée 3,16, qui dit que toute parole est utile pour instruire, mais je vais vous lire en intégralité. On finira par cela. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Au travers de la parole, et c'est vrai que souvent on dit, oh, mais pourquoi faut lire, pourquoi faut prier? Et j'ai bien aimé l'autre fois, je crois que c'est ma fille qui m'en parlait, elle me dit, ben je prie, et quand je lis la parole de Dieu, c'est comme si Dieu me parlait. Il y a toujours des choses que Dieu va mettre en avant. Ah tiens, ça me parle, Dieu veut que je change ça, ou Dieu que... Voilà. Et Dieu utilise sa parole en premier pour nous parler. Puis si ça ne suffit pas, après il peut passer à d'autres choses. Il y a des gens qui ont vu, on va dire, des anges apparaître, leur donner on va dire, se révéler d'une autre manière. Voilà. Je pense à l'expérience d'une femme qui s'appelle Sosaphone, qui était, je crois, vietnamienne, qui était atteinte d'un cancer, phase terminale. Donc pour elle, c'était fait. Enfin, il ne restait pas longtemps à vivre. Et là, quelque part, Dieu n'avait pas vraiment le temps de lui dire, écoute, ma grande, regarde un petit peu ce qui est écrit dans la Bible.
Et là, un ange lui est apparu et en fait, lui a révélé en fait qu'il existait une personne du nom de Jésus. Et elle priait à un Dieu, alors je sais plus, non, je me souviens plus. Mais enfin bon, elle priait à un autre Dieu. Et Dieu lui dit non, c'est pas ce Dieu-là qu'il faut prier, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus, il est mort pour toi. Et comme cadeau, en fait, Dieu a permis à Sosaphone d'être complètement guéri. Et il lui a dit, maintenant que tu es guéri, va et annonce cette bonne nouvelle aussi dans le monde. Et cette femme qui ne connaissait pas l'anglais, elle est partie aux États-Unis. Alors ça, c'est un vieux témoignage, mais il était vraiment super ce témoignage. Il faudrait que je le retrouve pas, d'être dans des cartons. Voilà. Mais de mémoire, c'était ça. Et je me souviens que quand elle était en vol, un jour, à un moment donné, elle se penche, elle regarde par le hublot et elle voyait l'ange qu'il avait, entre guillemets, guéri dans la chambre, dehors, quoi. Et donc, ça la rassurait. Et quand elle est allée aux États-Unis, il lui a dit, il faut que tu ailles il lui montre un petit peu dans l'église où il faut aller. Et elle ne connaissait pas du tout les églises. Elle n'était pas du tout d'ailleurs dans la chrétienté. Et Dieu lui montre en fait qu'il faut qu'elle aille dans une église, elle est plutôt de type protestant. Mais il lui dit pas, va dans l'église adventiste. En fait, il la laisse un petit peu se faire guider. Et lui dit, en fait, cherche. Et quand tu arriveras dans l'église dans laquelle je veux que tu sois, eh bien, au moment où tu arriveras, ils chanteront un chant. Et ce chant, j'ai un trou de mémoire. Quel ami fidèle et ouais, merci. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Ça serait bien de chanter aussi, sûr. Il faut savoir que c'est un chant que Jésus aime particulièrement. Et en fait, il dit, quand tu entendras ce chant, bah, sache que c'est l'église dans laquelle tu dois aller. Et ben, évidemment, elle a fait plusieurs églises, elle a fait des évangéliques, enfin bref. Et il n'y avait pas ce chant-là. Et un jour, elle arrive dans une église, et bon, là, pour le cas, c'était une église adventiste. Elle est rentrée là, et il y avait ce chant-là. Et il lui avait dit aussi, le pasteur viendra vers toi et te donnera, je ne sais plus quoi. Enfin, là, j'ai un petit trou aussi sur ce qui s'était passé. Mais voilà, ça a validé tout ça. Et cette femme, qui ne parlait pas anglais, elle a appris l'anglais, là encore, Dieu a pourvu à ses besoins en très peu de temps. Et elle a traduit dans sa langue maternelle tous les écrits d'Ellen White pour pouvoir les distribuer dans son pays. Voilà. Bon, c'est une petite histoire, mais pour clôturer juste le fait que, voilà, encore une fois, bah, Dieu pourvoit. Mais n'oubliez pas, ce sera le mot de la fin, que Dieu vous veut vraiment du bien. Et c'est vrai que je pense, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense à toi, Angélique, parce que Ophélia, on a prié un petit peu pour toi. Je sais, je ne connais pas toute ta vie, mais je sais un peu ta situation. Et c'est vrai que quand j'ai un peu réfléchi à ce message, j'ai dit, j'aimerais bien qu'Angélique elle soit touchée par toi, Seigneur. J'aimerais bien que sa vie soit changée et bouleversée. Voilà, donc j'espère que avec ce petit sermon, j'espère que il frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte du cœur de Savanac, de Sotari, j'ai oublié ton prénom, Christine, et de Rachel, et aussi de tous mes frères et sœurs qui ont accepté. Mais il frappe à la porte de notre cœur, et ne fermez pas votre cœur. Franchement, ouvrez-lui la porte, ça ne sera que des bénédictions. Et je prie vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de votre écoute attentive.